Et pour clore ce broker du jour, je me tourne vers vous, David Derry. Vous allez tout nous dire sur l'effet Cantillon. En effet, donc aujourd'hui c'est quelque chose d'important. Donc l'effet Cantillon, c'est quoi? Ça vient de Richard Cantillon, qui est un économiste et spéculateur, qui a notamment été connu parce qu'il a fait fortune à l'époque avec le système de l'eau. On y reviendra un peu plus la semaine prochaine en détail de ce que c'est. Mais en gros, ça a été mis en place pour justement permettre de refinancer la dette créée par Louis XIV à l'époque. Et ça a été la création des monnaies papier, des billets monnaie papier tels qu'on le connaît. Donc Richard Cantillon, c'était un économiste célèbre grâce à ça, qui a notamment développé un concept, un mécanisme qu'on appelle l'effet Cantillon. Donc l'effet Cantillon, ça se dit quoi? Ça dit que en fait, la masse monétaire créée profite notamment à ceux qui sont le plus proches de la monnaie et de ceux qui créent la monnaie. Donc par exemple, à l'époque de Richard Cantillon, c'était le roi. Aujourd'hui, c'est ceux qui sont le proches des banques. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui ce qui explique en 2020 pourquoi les marchés ont monté après le Covid aussi fortement, parce que on voit de plus en plus qu'aujourd'hui, l'effet Cantillon, étant donné que la monnaie est créée par les banques commerciales en majorité, on voit que ça profite aux actifs et notamment aux actions et ce genre de choses. Et derrière, après, donc avec la logique de l'effet Cantillon, une fois que donc les premiers actifs qui vont, enfin les premiers personnes qui vont profiter de la monnaie, c'est ceux qui seront plus proches de la création de celle-ci. Puis après, ça devrait ruisseler justement dans l'économie et permettre après au prix d'augmenter et créer ainsi de suite de l'inflation. Donc c'est vraiment ça l'effet Cantillon. Et donc aujourd'hui, c'est d'autant plus d'actualité sur les marchés, parce qu'avec l'impression monétaire qu'on a eue de record ces dernières années aux États-Unis, en Europe, le quoi qu'il en coûte, ça a justement créé de l'inflation sur certains actifs, notamment les actions. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup parlé. C'est un mécanisme aussi qui a inspiré beaucoup de gens dans l'économie après moderne et classique. Ça a notamment inspiré Adam Smith derrière. Ça a inspiré aussi Hayek, etc. Donc ça a inspiré vraiment beaucoup de gens sur ce phénomène. Et l'effet Cantillon, donc c'est quelque chose, donc, comme on vient de l'expliquer, si les gens arrivent à bien le comprendre, d'où va la création monétaire, à qui profite la création monétaire, on l'a vu avec Richard Cantillon en l'occurrence à son époque, il avait réussi à faire fortune comme ça. Et il avait bien réussi à comprendre comment ça marchait. Et aujourd'hui, Antoine en parlait pour les énergies renouvelables à l'instant avec le copy portfolio. Ça pourrait être justement un des secteurs qui profitent de l'effet Cantillon, avec les aides d'État qui vont arriver pour le renouvelable, etc. C'est justement essayer de penser où va aller la création monétaire dans les prochaines années et essayer d'anticiper et de comprendre comment on va la distribuer dans l'économie réelle pour profiter au mieux en tant qu'investisseur de ceci. Et c'est ce qu'a fait Richard Cantillon à l'époque, et il nous a laissé un livre qui explique justement tout ça. Et c'est quelque chose, un mécanisme très intéressant et d'autant plus d'actualité, encore plus aujourd'hui.